Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que depuis la dernière vidéo vous avez bien mangé et fait de bonnes recettes. Aujourd'hui on va se retrouver tout autant comme d'habitude pour des recettes très simples. Aujourd'hui ce sera une tarte tomate mozzarella. Il ne vous faut pas grand chose et puis je vous montre tout ça tout de suite. Alors pour cette recette il vous faut une pâte feuilletée. Donc bien sûr régulièrement moi j'en achète de déjà prêt. Donc voilà. Si vous faites maison, c'est encore mieux. Vous pouvez faire une pâte brisée, sablée, etc. selon vos préférences. Il vous faut, ici, je n'ai pris que 2 grosses tomates. Une bonne mozzarella que j'ai tranchée assez fin, je vais vous montrer. Enfin, assez fin. Ouais, oui, non, bref. Hein, voilà. Alors, il vous faut du sel et du poivre. Là, c'est vous qui dosez. Ce qui est facultatif, c'est l'huile d'olive. Moi, je vais mettre très légèrement. Au moment où je vais en mettre, je vais vous montrer. Hein, je vais mettre quelques gouttes par-ci, par-là. Pardon. Et après, vous mettez les épices que vous voulez. Moi, cette fois-ci, moi, j'aime bien sentir mes épices pour savoir si ça va aller avec la recette que je vais faire ou pas. Donc ici, quand j'ai senti la coriandre, ça me plaisait et je vais ajouter aussi de l'origan. Oh, l'image est pas nette. C'est mieux. Donc là, pour cette recette, c'est ce qui, au nez, me paraissait le mieux. Donc voilà, la cuisine, c'est aussi une histoire de non seulement de goût, il faut beaucoup goûter, il faut beaucoup tester, mais ça fonctionne beaucoup à l'odorat aussi. Et c'est une chose que j'ai remarqué depuis ma grossesse, enfin depuis le début de ma grossesse, pardon. Je fonctionne beaucoup avec mon nez pour cuisiner, surtout pour les épices, comme je vous dis là, parce que c'est quelque chose qui fait tout de suite envie quand on sent que ça sent bon, ça nous donne faim systématiquement. Et en général, c'est rare qu'on se trompe. Ce qui va sentir bon, en général, va être bon. Bon, après, ça arrive des catastrophes, ça arrive qu'on se rate, etc. Mais comme je dis, il faut tout tester. Donc voilà, donc prochaine étape, je vais, comme j'ai déjà tout coupé, je vais préparer ma pâte dans le plat et ensuite tout mettre dedans. Et je vais vous montrer les étapes au moment où je mets toutes les épices. Alors voilà, j'ai étalé ma pâte. On n'oublie pas de couper le surplus de papier parce que sinon c'est un risque de brûler au four. Je me suis fait avoir une fois, donc maintenant je coupe systématiquement le surplus de papier sulfurisé. On n'oublie pas non plus de piquer la pâte, plus ou moins grossièrement, ça c'est vous qui voyez. Et on va commencer à mettre les tomates. Alors selon si vous aimez beaucoup les tomates ou pas, vous pouvez mettre des tomates sur 2 couches. Là, je verrai bien ce que ça donne avec 2 tomates. Je ne savais pas d'avance, donc on va voir ça tout de suite. J'espère que vous n'entendez pas la musique qu'il y a derrière. Voilà, donc ici, ça fait juste une seule couche. Alors, s'il y en a qui préfèrent sur 2 couches, allez-y, faites sur 2 couches. Moi, j'ai envie d'en laisser qu'une, juste histoire juste pour tester, pour voir. Ensuite, je mets la mozzarella. Alors là, c'est vous qui voyez comment vous l'installez, hein, la mozzarella. Même moi, je sais pas trop, alors je fais un peu n'importe quoi. Voilà, on va faire comme ça. Là. Voilà. Et là, je vais mettre quelques gouttes d'huile d'olive.
pour donner un bon petit goût. Alors prévoyez un morceau de sopalin pour vous essuyer le doigt parce que vous voyez le trou là, ça me paraît gros, donc je vais mettre le doigt pour pouvoir y lâcher que quelques gouttes. Vous voyez, juste quelques gouttes. Un petit peu partout. Hein. Voilà, pas plus, ça suffit. J'ai le doigt plein d'huile. Ben, j'aime pas quand c'est gras. Et je n'ai pas prévu de sopalin. Bref, allez. Un petit bout de papier, ça se fait pas. Ensuite, on va mettre le sel. Je n'en mets pas trop. Le poivre. Excusez-moi, ça secoue. Là, on dose comme on veut. J'en mets pas mal pour qu'il y ait bien le goût. Et c'est parti pour la coriandre. Bien sûr, pendant ce temps-là, vous pouvez préchauffer votre four à 210 degrés que j'ai mis le mien pendant 10 minutes. C'est parti pour l'origan. Et voilà, et je pense que ça va cuire. Déjà, je vais voir une bonne demi-heure. Et puis après, on avisera. Regardez ce que ça donne, la tarte tomate mozzarella. Alors, je dirais que cuire une demi-heure, c'est peut-être un peu trop pour le fromage. Parce que là, en vrai, c'est un petit peu plus foncé que ce que vous avez sur la vidéo. Mais franchement, ça parfume la cuisine, mais vous ne pouvez pas savoir. Et honnêtement, franchement, je vais essayer de zoomer un peu. Quelques gouttes d'huile d'olive par-ci par-là, c'est ce qu'il faut. Parce que la mozzarella est assez grasse. Et là, vous voyez, j'ai pas d'huile qui remonte et qui flotte à la surface. Voilà. Parce que parfois, on peut avoir la main lourde sur l'huile d'olive. Et moi, j'ai horreur de voir l'huile. Moi, je dirais pas que ça me dégoûte, mais limite. Enfin, ça me donne pas très envie de manger. Tandis que là, je peux vous dire, rien qu'à l'odeur, c'est alléchant. Donc, un peu moins d'une demi-heure, c'est parfait. Surtout si le four est préchauffé. Donc, il n'y a plus qu'à goûter.